Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est dans le cadre du bloc hop de l'équipe, de ce bloc hop du mois de janvier, qui met à l'honneur Celebration et tous les merveilleux cadeaux que l'on peut acquérir pendant cette période de Celebration. Alors si vous ne le savez pas encore, la période de Celebration va démarrer le 5 janvier, enfin a démarré le 5 janvier, puisque aujourd'hui nous sommes le 13. Et elle va se poursuivre jusqu'au 28 février. Et puis nous aurons une autre période Celebration cette année, c'est une nouveauté de l'année 2021. Nous aurons une nouvelle période Celebration avec de nouveaux cadeaux en juillet et août de cette année. Alors pour celles qui ne connaissent pas encore le principe de Celebration, l'un des avantages, outre le fait que si vous rejoignez Stampin' Up pendant Celebration, vous avez encore plus d'avantages que d'habitude, mais l'autre avantage, c'est que si vous passez des commandes par palier de 60 €, vous pouvez choisir l'un des cadeaux proposés dans la brochure Celebration. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dédié ce bloc hop avec les collègues de l'équipe à Celebration, afin de vous montrer toutes les possibilités et plein d'idées pour pouvoir utiliser vos produits, les produits que vous gagnerez en commandant et que vous pourrez choisir dans le catalogue Celebration. Vous verrez que dans le projet que je vais vous montrer, que je vais vous dévoiler juste après, j'ai utilisé plusieurs des cadeaux Celebration. Et donc je vais vous montrer également comment on peut les combiner à un set que vous avez peut-être déjà dans votre scrap room et qui est au catalogue annuel, et qui est toujours au catalogue annuel d'ailleurs, à la page 34, et qui est le set Magnolia du matin. Donc on va voir ensemble. Le projet que je vous propose est une carte effet waouh. Et donc il s'agit d'une carte d'anniversaire, vous allez voir, qui pourra accompagner un cadeau par exemple. Et alors elle est particulièrement adaptée pour les gens qui n'aiment pas les anniversaires. Donc voici le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Donc c'est une carte d'anniversaire, voilà. Donc vous allez voir tout de suite, j'ai utilisé principalement le set Une touche d'encre. C'est donc un des sets cadeaux Celebration avec ce magnifique colibri. Toutes ces fleurs qui pour moi ressemblaient à des fleurs de magnolia, et c'est la raison pour laquelle je les ai assorties au set de tampons et de poinçons assortis Magnolia du matin. Vous allez voir, je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques fleurs en relief. Et c'est une carte waouh, car donc comme vous le voyez, nous avons une petite énigme. Le saviez-vous? Les anniversaires sont bons pour la santé. Et notre petit colibri s'en va butiner dans le magnolia. Voilà. Et donc les anniversaires sont bons pour la santé. Pourquoi? Eh bien parce que les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. CQFD. Donc j'ai ajouté ce petit tampon qui vient toujours du même set. Je vais vous montrer. L'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est plutôt pour quelqu'un qui n'aime pas les anniversaires par exemple. Mais ça n'empêche pas de lui faire une jolie carte. Et là c'est une carte vraiment waouh. Moi j'adore ce projet. Vous verrez comment j'ai ajouté aussi toutes ces petites feuilles d'or sur le colibri que j'ai réalisé en 3D. Donc, moi, c'est vraiment un de mes projets coup de cœur dans tous ceux que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'imaginer, à le créer. Donc, j'espère que vous en prendrez tout autant. Si vous aimez déjà ce projet, et avant de poursuivre, je vous encourage donc à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche qui se trouve en bas, afin de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et donc c'est parti maintenant pour la réalisation de cette carte. Besoin. Donc j'ai utilisé ici une base murmure blanc.
On va réaliser la carte ensemble dans des coloris presque similaires. Je vais simplement changer les couleurs de matage. En fait, d'habitude, pour celles qui me suivent, vous le savez, j'aime utiliser d'autres tonalités pour la réalisation qu'on fait toujours ensemble. Ici, je trouvais quand même que les fleurs en bleu, c'était bon, ça semblait moins naturel, disons. Donc, j'ai décidé quand même de conserver ces tonalités de couleurs. Avec ici, on retrouve le cuvé de cassis, le rose rococo. Donc ici, j'avais utilisé un matage cuvé de cassis. Et l'intérieur aussi, c'est le papier. C'est un papier Celebration aussi, je vais vous montrer. Donc aussi cuvé de cassis. Ce qu'on va faire, c'est que pour la version que nous allons réaliser ensemble, il y aura davantage de tonalités de rose rococo. Donc, pour réaliser la version que nous allons faire ensemble, il nous faudra donc une base de carte. Donc, comme vous voyez, c'est toujours ce format que j'aime bien, qui est le format appelé Slimline Card. Donc, j'ai adapté légèrement les dimensions. Une Slimline Card, qui est donc un modèle américain, normalement, la mesure est de 8 pouces et demi par 3 pouces et demi. Moi, comme je voulais travailler en centimètres, je l'ai donc adapté. Et donc, la carte, en fait, fait 21 par 9 cm. Donc, il nous faudra une base de carte de donc 21 par 18 cm avec un pli à 9. Donc, voici notre base. Ici, c'est murmure blanc. Nous aurons besoin également donc, du matage. Donc, comme ici, j'avais utilisé le cuvé de cassis. Ici, nous utiliserons du rose rococo. Donc, j'ai le morceau mesure 20,8 cm par 8,8 cm. Nous aurons besoin d'un papier de matage intérieur. Donc, c'est celui-ci qui est en dessous, là. Donc, j'avais utilisé un papier de Celebration, qui est celui-ci, qui s'appelle Baie Délicieuse, et donc qui représente toujours des fruits d'un côté, surtout des fraises, des myrtilles, des fruits d'été. Et de l'autre côté, on a des éléments plus graphiques. Vous voyez ici avec des carreaux, ces effets de carreaux, et ici des effets de pépins de fraises, de feuilles. Donc moi j'ai utilisé pour l'intérieur de la carte cuvée de cassis que j'avais réalisée, j'ai utilisé celui-là. Et donc en fait, on va se servir de l'autre côté pour la carte que nous allons réaliser ensemble. Donc ce matage intérieur mesure 20,8 par 8,8 également. Les mêmes mesures que le rose rococo. Et puis nous aurons besoin de 2 panneaux murmure blanc. L'un pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur. Donc ils sont identiques. Ces 2 panneaux mesurent 20 cm par 8 cm. Donc 2. Nous aurons besoin d'une petite bande de papier qui mesure 8 cm sur 2 cm. Donc cette bande, il la faudra aussi en murmure blanc. Nous aurons besoin d'un morceau de papier fenêtre. Donc ce morceau mesure 20 cm sur 2 cm de large. Donc prenez 20 cm et nous allons la recouper ensuite ensemble. Donc c'est pour faire notre mécanisme ici. Et pour toutes les parties découpées, c'est-à-dire pour notre colibri, pour les étiquettes qui sont ici, pour les fleurs, donc nous aurons besoin de chutes de papier, d'une chute de papier en fait murmure blanc, dans laquelle nous devrons découper nos 2 colibris et 3 petites fleurs comme celle-ci. Je vous montrerai le set de tampons après. Et en fait, ça sera pour découper la partie du dessous de la fleur. Pour les parties qui viennent en dimension, en fait, les parties qui viennent dessus.
J'ai utilisé un autre papier qui est en cadeau chez Celebration également, et qui est en fait un papier 15-15 comme ça, qui a des magnifiques dégradés. Donc on a rose rococo, cuvée de cassis, grenouille guirette et baie des Bermudes. Donc on a l'uni mais dégradé. Je trouve vraiment ces dégradés superbes. J'adore. Et puis on a le même dégradé mais avec des petites bulles et toujours dans ces 4 couleurs. Et donc j'ai utilisé en fait pour découper mes petits magnolias, j'ai utilisé ce papier ce que j'ai tamponné et découpé. Et donc il nous faudra en fait une page du dégradé en rose rococo et une page du dégradé en cuvée de cassis. Donc il va nous falloir découper, pour la version que nous ferons ensemble, deux magnolias tamponnés, découpés, 2 magnolias en cuvée de cassis et 5 magnolias en rose rococo. De toute façon, donc j'ai déjà découpé mes magnolias cuvée de cassis parce que j'en avais découpé pas mal pour la version là. Donc j'ai découpé, vous voyez en fait, quand vous découpez, on imagine que c'est 3 papiers différents. Or, tout a été découpé dans la même feuille. Et je trouve ça super parce qu'on a en fait 3 teintes, en fait, 3 dégradés différents d'une même couleur. Et ça fait comme si on avait 3 couleurs différentes. Je trouve ça superbe. Et donc il nous faudra des pages. On va le faire ensemble. Et puis nous aurons besoin aussi d'embellissement. Bon, ici j'ai utilisé des petits cristaux. Un petit morceau de ficelle à rôti. C'est une ficelle à rôti qui est au nouveau catalogue printemps-été, que j'aime beaucoup, qui est en couleur fleur de cerisier. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. On aura besoin aussi, je vous montrerai les sets de tampons au fur et à mesure qu'on va faire notre projet. Ce que nous allons faire tout d'abord, c'est coller nos mattages sur notre base de cartes. On va coller tous nos mattages. On va pas coller les panneaux, hein, le panneau blanc parce qu'il faudra tamponner et on va surtout pas coller avant de tamponner au cas où on fait une erreur. On va ensuite tamponner tout le panneau de devant et puis je vous montre ensuite comment on va procéder. Donc pour le tamponnage de notre panneau de devant, j'ai utilisé donc les fleurs de ce set. Les fleurs de ce set, et pratiquement pour tout, hein, j'ai utilisé une touche d'encre. Donc ça c'est un double set de tampons. Donc il a en tout 17 tampons. Et vous pouvez l'acquérir, enfin vous pouvez l'avoir gratuitement en cadeau Celebration pour 120 € d'achat. C'est un cadeau en fait qui vaut double palier parce que c'est un double set, quoi. Il y a beaucoup de tampons et on peut faire vraiment de très jolies choses avec ce set. Donc on va commencer, je vais vous montrer. Donc c'est un set qui utilise la technique de l'image en 2 étapes. Donc vous avez un premier tampon qui va vous permettre de tamponner, comme ici en memento, le dessin de la fleur par exemple. Et puis vous avez un second tampon qui va vous apporter la couleur, donc ce côté ombré que j'adore, qui dépasse en fait un petit peu autour de du tamponnage de la forme. Enfin, je trouve ça c'est vraiment très beau. Et une fois qu'on a trouvé une belle association de couleurs, je trouve que ça fait vraiment un effet superbe. Donc je vais prendre ça, je vais tamponner ça devant vous, je vais le mettre un petit peu en accéléré pour pas que ça vous prenne trop de temps. Et voilà, donc les couleurs que je vais utiliser, ça va être sensiblement les mêmes qu'ici. Donc pour les feuilles, il y a un tampon feuille également que je vais utiliser. Donc c'est du vert olive. Les fleurs, je vais utiliser comme ici, donc du cuvée de cassis,
mais simplement je l'ai utilisé en 3e ou 4e génération. Je l'ai fait très estompé, vous allez voir. Le rose rococo, je pense que c'est de la 2e génération aussi. Et je pense que j'ai également utilisé, ouais, ça c'est du fleur, voilà, du fleur de cerisier, également en 2e génération. Donc voilà, pour faire un petit mélange de couleurs, toujours assorti. Ces effets de petits points d'eau, en fait, c'est comme si c'était des gouttelettes d'eau lorsque notre colibri va butiner dans la fleur. Ces éclaboussures viennent également du même set de tampons. On a ce petit tampon de texture ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc voilà, ce petit tampon texture qui va nous permettre de faire ces petits effets-là. Et puis voilà, je vais également tamponner sur le papier, sur ma chute de papier, 2 colibris. Pareil, on a aussi la partie tamponnage de la forme et la partie couleur. Et puis je viendrai ensuite plus tard mettre le doré, ça je vous montrerai après. On va faire déjà tous les tamponnages. Je vais également tamponner mes fleurs et puis je vous retrouve juste après. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore déjà le rendu que ça fait juste avec le tamponnage. Je trouve ça vraiment très très beau. Ça pourrait même faire tout simplement une carte toute simple avec simplement un message ici. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc maintenant que notre panneau est prêt, nous allons prendre en fait le poinçon assorti au petit magnolia. Donc du set magnolia du matin, donc ce sont les poinçons souvenirs de magnolia. Et nous allons pouvoir découper tous nos petits magnolias. Donc comme je vous avais dit, j'en avais déjà 2 en cuvée de cassis que j'avais déjà tamponné dans mon papier ombré en cadeau Celebration. Donc il m'en fallait 2 et je vous avais dit donc il m'en faut 5 en rose rococo. Donc pareil, j'ai pris dans le papier ombré, comme ça va me faire différentes teintes de rose rococo et il m'en faudra 3 en blanc. Donc je vais découper ça. Mes 2 colibris, donc ceux-ci viennent du set, donc une touche d'encre en cadeau Celebration. Ceux-là, donc il n'y a pas de poinçons assortis, je dois les découper, je vais les découper avec mes ciseaux. C'est un découpage qui n'est pas trop compliqué, et donc il n'y a que deux petits oiseaux à découper, donc je vais le faire également. Je fais tout cela et je vous retrouve après. Je vais tamponner ensuite le panneau intérieur. Donc en fait ici j'avais tamponné puis colorié à l'aquarelle les petits magnolias comme celui-ci. Là pour le projet que nous faisons ensemble, je vais refaire un petit coin fleuri comme sur ce dessin là. Donc je vais réutiliser mon tampon Celebration. Donc, en fait, comme vous voyez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement les papiers trop chargés en dessin. Donc typiquement, ces papiers-là,
c'est pas trop, c'est pas ma tasse de thé. Simplement, d'un côté, évidemment, ils sont très chargés. De l'autre côté, par contre, j'aime beaucoup le design graphique comme ceci. Mais je trouve que pour faire des matages, tous ces papiers justement très chargés en dessin et en couleur, pour des matages, ces papiers sont parfaits. Parce qu'une fois qu'on a mis notre panneau devant et qu'on a simplement le liseré autour, et bien tout de suite, ces papiers très chargés prennent une autre dimension et je les trouve vraiment jolis. Ils sont vraiment parfaits pour faire des matages. Donc on va tamponner notre panneau intérieur. Donc je vais faire le tamponnage de fleurs ici. Je vais remettre mon tampon, l'âge n'a pas d'importance. Donc en fait, c'est tous les messages que vous avez vus, que vous voyez sur la carte. Le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. Et l'âge n'a pas d'importance, tu es formidable, viennent d'un autre cadeau Celebration que j'adore, qui s'appelle La Perfection ou Presque, et qui est plein de messages très sympas, vraiment plutôt humoristiques sur les anniversaires. Donc, mauvaise nouvelle, j'ai oublié ton anniversaire. Bonne nouvelle, j'ai aussi oublié ton âge. L'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Notre message, le saviez-vous? Un bonne fête, les bougies et un petit ballon. Je trouve que ça, c'est vraiment un set qui est fantastique pour les anniversaires. Et surtout pour les gens qui n'aiment pas fêter leurs anniversaires. Donc ce set-là me plaît vraiment beaucoup pour ça. Donc je vais utiliser les mêmes messages. Je vais les tamponner. Donc en noir ici, en cuvée de cassis, j'avais utilisé cuvée de cassis ici. Je pense que je vais remettre du cuvée de cassis parce que c'est une couleur qui est quand même assez présente. Le rose rococo serait un petit peu moins, n'est pas assez foncé à mon sens. Et donc je vous retrouve ensuite. Comme vous le verrez, en fait, comme vous allez le voir, ce set de tampons, c'est en fait un seul tampon. Mais comme moi j'en avais besoin en 3 morceaux, eh bien j'ai simplement découpé mon tampon en 3 morceaux. Donc vous pouvez les découper facilement. Donc, en plus, comme c'est un cadeau Celebration, je dois dire que ça me fait moins mal au cœur de le découper. Mais en tout cas, après, si je veux l'utiliser en un seul morceau, il suffit simplement que je le recolle sur mon bloc en un morceau, ou 2 ou 3, et il n'y a aucun souci. Hein. Vous voyez, donc simplement je l'ai découpé. Je trouvais que c'était plus pratique. Alors, maintenant que notre panneau de devant est presque prêt, vous voyez que j'ai ajouté aussi les petites gouttelettes en dégradé, que notre intérieur de carte est terminé, que le matage a été collé devant, nous allons nous occuper de la décoration de devant, c'est-à-dire de préparer tout d'abord nos petites fleurs, nos magnolias en relief sur l'épaisseur et notre colibri. Donc pour les magnolias en relief, je vais en faire 3. Je vais en faire un cuvée de cassis et 2 roses rococo cette fois-ci, à l'inverse. Donc pour cela, on va commencer à colorier les 3 magnolias blancs. On va colorier, donc, là vous voyez pas, c'est la partie en dessous, mais donc les feuilles, on va les colorier en vert olive. J'ai utilisé couleur café pour la branche du magnolia. Et je vais donc utiliser soit du cuvée de cassis, soit du rose rococo. Donc 2 roses rococo et un cuvée de cassis pour les pétales. Je vais tout colorier à l'aquarelle en utilisant mon pinceau aquarelle.
Donc c'est bon, ça va être vraiment... Et ensuite, je viendrai prendre les pétales, les magnolias que j'avais découpés déjà dans notre papier dégradé. Et pour faire les magnolias en 3D, vous allez voir que je vais prendre un papier foncé. Celui-là, je vais supprimer simplement toutes les feuilles et la tige. Je ne vais conserver que la fleur. Puis je vais en prendre un deuxième, plus clair. Et là, je ne vais conserver que les pétales qui se trouvent au premier plan. C'est-à-dire, le reste, je vais le découper et le supprimer. Et puis ensuite, je viendrai les coller les uns au-dessus des autres en y mettant un peu de relief, en les marquant grâce à mon plioir, tout simplement. Et vous allez voir que ça va être magique. Je viendrai à la fin, une fois que tout sera collé, mettre du Wink of Stella sur les pétales de l'extérieur. Et ça va faire vraiment quelque chose de très 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 beau. Pour le colibri, je vais utiliser un nouveau produit du catalogue janvier-juin cette année, qui sont en fait des mini flocons, des petits flocons d'or. En fait, c'est comme ça ressemble à la dorure, en fait, à ce qu'on utilise pour dorer les cadres, par exemple. Et je vais la coller avec notre poudre collante qui s'utilise avec la Versamark, exactement comme la poudre à embosser. Donc je vais faire tout cela. Donc je vais d'abord mettre notre or sur le colibri, puis je viendrai coller les deux colibris dos à dos, enfin dos à dos, face à face plutôt, là au-dessus de l'autre en fait. Donc la seule partie que je ne vais pas coller, ce sont les ailes, puisque je viendrai après aussi leur donner un petit coup de plioir pour leur donner une petite forme comme cela. Je mettrai tout ça en forme et je vous retrouve ensuite pour le montage de la carte et la finalisation avec cette partie-là qui est en fait la partie un tout petit peu technique de la carte. Voilà, je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, nos 3 fleurs sont prêtes. Le dernier petit morceau qui reste, en fait, c'est celui qui va venir à l'arrière. J'en ai mis un à l'arrière, juste pour cacher un peu la couleur bleue de notre fleur qui se trouve ici. C'est simplement pour avoir un dos de carte qui soit présentable. Donc on le mettra après. On va passer à notre colibri.
doré est prêt à prendre son envol. Donc, tous nos éléments sont prêts. On va pouvoir passer au montage de notre carte. Donc pour cela, nous allons devoir nous munir d'une règle et d'un crayon de papier. Donc tout d'abord, sur notre panneau de devant, nous allons faire une marque. Donc on va la faire au trait de crayon très fin parce que peu appuyé, puisqu'il va falloir l'effacer ensuite. Donc nous allons prendre un repère à 2,5 cm du haut et à 2,5 cm du bord droit. En fait, c'est simplement pour repérer, où nous devrons faire notre perforation. Pour la perforation, donc moi j'ai utilisé cette perforatrice qui est au catalogue annuel, étiquette classique. Voilà. Elle est vraiment très utile pour ce genre de choses et aussi pour faire des toutes petites étiquettes de messages. Donc la perforation qu'elle va donner mesure 5 cm. Or nous, il nous faudra une perforation de 6 cm. Donc il faudra aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer. Aller 1 cm plus loin pour faire une ouverture un tout petit peu plus grande. On va faire l'ouverture. Alors je vais vous montrer, j'espère que vous voyez. Donc vous voyez, on a le trait de crayon. Il faut que notre trait de crayon arrive sur le dessus de l'ouverture. Et notre repère, en fait, c'est le bout de notre étiquette. Donc, et en fait, le trait de crayon va nous servir à être bien droit. Voilà, on va conserver le morceau parce qu'on va en avoir besoin. Tout en restant dans notre perforatrice au même endroit, on va prolonger notre perforation d'environ 1 cm. Bon, là, on le fait à l'œil nu. Donc, je vais pouvoir effacer le crayon. Voilà, maintenant, nous allons reprendre notre base de carte. Et nous allons devoir également faire quelques marquages, quelques petits repères dessus. Donc pour cela, je vais l'attacher provisoirement avec du washi tape. Passer d'abord sur ma main pour qu'il colle moins fort parce que je n'ai pas envie d'abîmer ma carte. Après tout ce travail, ce serait vraiment dommage. Donc je vais la placer comme si je la collais. Alors nous allons donc tamponner sur le morceau que nous avions découpé le message. Les anniversaires sont bons pour la santé. Et nous viendrons le coller avec une colle multifonction. Nous viendrons le coller ici. Donc ce qui est important, c'est qu'il soit collé vraiment le plus à droite possible. Ensuite, nous allons prendre notre petite bande de papier murmure blanc et nous allons faire deux lignes de repère, une à 1,5 cm et une à 7,5 cm. C'est simplement pour tamponner notre message qui va venir devant. Donc notre message, le saviez-vous. Et donc il va falloir le placer au milieu ici, entre ces deux repères, mais en démarrant le plus à droite possible. Puis on va venir coller notre bande sur notre papier fenêtre à l'aide de double face. Puisqu'il s'agit de plastique, en fait, il nous faut un adhésif sec. Notre carte est toujours attachée provisoirement, rien n'a été collé. Hein. Donc nous allons simplement placer notre message au bon endroit. Je le place au bon endroit tel qu'il devrait être. Voilà, donc le plus à gauche possible de l'ouverture. Je vais le placer droit. Je vais reprendre mon crayon de papier. Je vais faire des marques ici et là où reviennent mon papier fenêtre. Et je vais également reprendre mon washi tape et je vais accrocher mon papier fenêtre au bon endroit avec mon devant de carte. Je vais ensuite retirer
le washi précédent. Je vais quand même me faire des marques au coin pour savoir exactement où j'avais collé mon... Je retourne. Mon papier fenêtre n'a pas bougé. Il est provisoirement accroché. Je vais remettre un petit morceau ici, simplement pour l'accrocher mieux. Donc maintenant, je vais prendre... Parce que maintenant, il va falloir lui créer un espèce de rail pour qu'il puisse glisser sans bouger. Et donc pour faire cela, j'utilise mes bandes adhésives en mousse. Ces bandes adhésives en mousse qui sont au catalogue annuel et qui sont vraiment très pratiques pour ce genre de mécanisme. Ça crée une épaisseur. Donc on a deux plaquettes de bandes dans un paquet. Ça crée une épaisseur et c'est vraiment tout à fait approprié pour ce genre de petits mécanismes. Et je vais placer une bande adhésive le long de mon papier fenêtre. Je vais venir également en placer une. J'ai enlevé, vous voyez, j'ai enlevé mon washi. Je vais en placer une ici, au bout du papier fenêtre. En fait, c'est pour faire un arrêt, pour pas que la languette aille plus loin quand je vais refermer mon mécanisme. Placer une seconde bande. Je vais tester que ça passe bien dans les rails, que rien ne coince. Voilà. Là, je note que j'ai oublié d'effacer la petite, le petit trait de crayon que j'avais fait tout à l'heure, qui n'a d'ailleurs pas servi, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, je vais placer des bandes adhésives ici au coin de mon matage, mais pas trop près du bord parce que n'oublions pas que notre panneau de devant est plus petit que le matage. D'ailleurs, j'avais fait les petits repères tout à l'heure, les 4 repères. Ils vont bien me servir parce que je vais m'en servir pour placer mes bandes adhésives. Donc attention, donc c'est la raison pour laquelle j'avais fait les petits repères là tout à l'heure. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, là et là. C'est-à-dire que ici, entre ces deux repères, il ne faut pas mettre de bande adhésive parce que c'est par là que va ressortir notre mécanisme. Et donc il faut que rien ne puisse le bloquer. Je mets quelques morceaux en quinconce simplement pour ne pas que ma carte s'écrase. Il va nous falloir enlever tous les petits les protections des adhésifs. Je vais également effacer les petites marques avant de coller mon panneau. Après, je n'y arriverai plus. Et alors, on arrive à une étape délicate qui est de placer correctement notre panneau du premier coup. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, on pourra le replacer après. On se repère par rapport à notre étiquette justement. On va voir si notre mécanisme fonctionne toujours. Voilà. Donc notre mécanisme fonctionne. Ouf! Il ne nous reste plus qu'à coller nos petits éléments. Le colibri, je l'ai collé avec deux mini dimensional posés l'un sur l'autre. Il va falloir tout placer correctement pour masquer cette partie-là et placer votre colibri tout de suite correctement pour que quand il s'avance, le bec aille directement à l'intérieur des fleurs. Donc on place nos éléments, on regarde si tout fonctionne bien et puis ensuite à la fin on peut tout coller. Donc ici ce sont deux mini dimensional l'un sur l'autre. Ici j'ai utilisé
de la colle. On peut aussi utiliser des mini points de colle. Et ici, pour coller ma fleur, donc vous voyez ici c'est très long, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais recouper le papier fenêtre pour qu'en fait il n'y ait qu'un tout petit morceau qui dépasse, parce que quand on va mettre notre fleur, eh bien, vous voyez en dessous, on a juste un tout petit morceau qui est collé, qui dépasse ici. On va coller notre fleur avec du double face, puis je vais coller l'arrière de la fleur ici. Je verrai si je dois redécouper des morceaux. Je colle mes fleurs, j'ajoute du Wink of Stella, j'ajoute mon petit nœud en ficelle à rôti, j'ajoute mes embellissements et je vous retrouve à la fin pour la conclusion de cette vidéo. Alors voici notre projet terminé. Donc comme vous avez pu peut-être le voir, j'ai recoupé la feuille ici qui gênait en fait l'entrée l'escamotage, je dirais, de la feuille dans le système. J'ai collé donc au dos la fleur qui me restait et j'ai redécoupé tous les morceaux pour pas qu'on voit du bleu à l'avant. Nous avons notre colibri qui vient butiner sa fleur et qui découvre ce joli message avec l'intérieur de carte. Alors, je ne sais pas quelle version a ma préférence. Pour l'intérieur, je pense que je préfère celle-ci. Si pour l'extérieur, je dois dire que j'aime les deux. Donc voilà, j'espère que ce superbe projet, cette carte waouh, vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ce projet, à l'imaginer et à le mettre en œuvre. Donc c'est une carte, c'est vrai, qui est un petit peu technique et un petit peu longue à faire. Mais je suis sûre que la personne qui recevra cette carte sera émerveillée et tellement contente par tout le travail effectué que ça vaut quand même le coup de passer un petit peu de temps là-dessus. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous pourrez aller voir tous les blogs de toutes les copines en fait qui participent à ce bloc hop. Ça vous donnera beaucoup d'idées pour utiliser tous ces cadeaux Celebration. Vous trouverez donc tout sur le blog, toutes les mesures, la liste des courses qui vous permettra justement de réaliser ce projet. Je suis tout à fait à votre disposition pour toute question, pour toute commande, etc. Et donc, et voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ces cartes et d'autres projets. Et vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.